Shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter, où vous êtes en train de me recevoir à pareille heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente devant vous. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un chrétien, je suis un frère dans le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce d'avoir un ministère. Et je sers le Seigneur dans le ministère comme étant un prophète du ministère, et présentement, je suis le visionnaire de CRL, qui est Christ, Réveil et Libération dans le monde. Et par la grâce de Dieu, je vais te parler de la part du Seigneur. J'ai un message prophétique qui va être une révélation pour toi qui prie et qui va être un conseil pour quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Active ta cloche de notification, comme ça tu seras à chaque fois avec nous. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je bénis ton nom, je bénis ta puissance et ta dignité. Je suis en train d'élever les noms au-dessus de tous les noms, la gloire et la grâce qui est à toi. Seigneur, entre tes saintes mains, j'abandonne et laisse tout. Autorise et permets qu'à ce moment, ça soit un moment tellement important. Qu'est-ce que nous avons à donner, que cela arrive à destination au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire un passage dans la Bible. Et je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Je vais lire des versets. Je suis au verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. C'est un récit biblique que tu as déjà lu et que moi et toi nous avons déjà lu. La Bible est en train de parler de quelqu'un qui s'appelle le prophète Samuel. Et le prophète Samuel était dans sa prière, et la Bible dit que l'Éternel va l'avertir. Il lui dit: demain, à cette heure, il y aura un homme qui sortira d'un tribu de Benjamin, et j'aimerais que tu ailles le oindre pour roi, car il va dominer et il sera sur mon peuple. Alors, c'est-à-dire, un homme était en train de vivre autre chose, et Dieu avait déjà parlé au prophète d'autre chose, pour dire que tout ce que nous pouvons vivre et les dirigeants peuvent vivre, il y a l'œil de Dieu et il y a l'Esprit de Dieu qui précède et qui anticipe les événements. Avant qu'eux n'entrent dans ces événements, Dieu se révèle à plusieurs fois dans ses serviteurs. Et la Bible le dit dans le livre d'Amos que l'Éternel ne fait rien, ça pour autant se révéler à ses prophètes, ses serviteurs. Et si je me rappelle du livre d'Exode, chapitre 3, lorsque Dieu avait appelé Moïse pour l'envoyer auprès de Pharaon, pendant que le peuple était en train de souffrir, le peuple ne savait pas que Dieu était en train de voir et Dieu avait une autre décision. Il est possible qu'un dirigeant est en train de conduire un pays et il pense que l'œil de Dieu ne le voit pas, il pense que le Seigneur n'est pas avec lui, mais la Bible dit que Dieu va dire à Samuel, avant l'arrivée de Saoul. Donc Dieu parle de choses avant même que le roi ne soit là. Avant que le roi ne puisse pointer du pied. C'est-à-dire lorsque les gens sont en train de se promener, de vivre leur vie normale, il y a l'œil de Dieu qui est en train de voir des choses et qui est en train de parler de ce que les hommes ne savent pas. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Samuel a vu des choses avant que Saoul ne les vive. Je vais faire une petite récapitulative et après, je vais te permettre de te parler de ce dont j'ai à dire aujourd'hui. Nous étions dans une prière, pour ceux qui le savent, sur cette chaîne que tu es en train de me voir, là, autant s'est révélé à ses prophètes, ses serviteurs. Et si je me rappelle du livre d'Exode, chapitre 3, lorsque Dieu avait appelé Moïse pour l'envoyer auprès de Pharaon, pendant que le peuple était en train de souffrir, le peuple ne savait pas que Dieu était en train de voir et Dieu avait une autre décision. Il est possible qu'un dirigeant est en train de conduire un pays et il pense que l'œil de Dieu ne le voit pas, il pense que le Seigneur n'est pas avec lui, mais la Bible dit que Dieu va dire à Samuel, avant l'arrivée de Saoul. Donc Dieu parle de choses avant même que le roi ne soit là.
avant que le roi ne puisse pointer du pied. C'est-à-dire lorsque les gens sont en train de se, de se promener, de vivre leur vie normale, il y a l'œil de Dieu qui est en train de voir des choses et qui est en train de parler de ce que les hommes ne savent pas. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Samuel a vu des choses avant que Saül ne les vive. Je vais faire une petite récapitulative et après, je vais te permettre de te parler de ce dont j'ai à dire aujourd'hui. Nous étions dans une prière, pour ceux qui le savent, sur cette chaîne que tu es en train de me voir là, la vérité. Nous étions en prière pendant 30 jours. Et pendant la prière, l'Éternel s'est révélé au travers de son serviteur que je suis. Et l'Éternel m'a montré que le président de la République démocratique du Congo, Félix, il devait venir en Europe. Et je l'ai dit, c'était le 24. Je dis, je vois le président venir en Europe, mais il est en train de venir vers le jour de week-end. À partir de jeudi, regardez jusqu'à la fin de la semaine, le jour de week-end, il va voyager, mais dans un cadre un peu caché. Et quelques jours après, on a vu la chose. Je vais l'amener quelque part pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Et par la même occasion, l'Éternel va se révéler à nous. Il me fait voir que dans son voyage, il y a un autre voyage qui n'est pas bon qu'il fasse. On m'a montré un pays, une ville du nom de Zaragoza, qui est en Espagne. Et pendant qu'il était arrivé, les gens étaient en train de se poser la question. Il parlait dans la langue nationale. J'avais compris que ce voyage-là n'était pas un bon voyage. S'il allait là-bas, il va connaître des choses qui ne sont pas bonnes. Mais alors, pourquoi je te rappelle ces choses? C'est juste de te faire comprendre comment l'œil de Dieu est en train de voir quelque chose. Voilà ce que j'ai à te dire. C'est court, mais j'aimerais que tu le comprennes. Ces choses que je suis en train de te raconter, si le monsieur me comprend, il va les éviter. Mais s'il ne les comprend pas, il va tomber dans ce piège. À ce moment, je suis comme un prophète conseiller pour M. Félix. Soyez à ce message, soyez routine de l'aïe. Essayez de l'envoyer pour qu'il écoute ce que Dieu est en train de dire, pas Jean-Luc, mais qu'il écoute ce que l'Éternel est en train de dire. Je le vois sur une table. Je vois ici Louis Michel, là-bas je le vois lui, et puis je vois l'un de ses frères. Mais pas son frère là, il est comme un médecin. Je ne sais pas vraiment s'il est médecin. Et je vois Louis Michel qui est en train de remettre toutes les éloges qui deviennent au peuple congolais à son frère. Et pendant qu'on est en train de remettre toutes ces éloges-là, il était vêtu de je ne sais quel or et quel quoi et tout ça. Et alors lui-même, le président et son petit frère, ils se sont tenus debout, ils ont commencé à acclamer. Mais toutes les éloges et toutes les belles perles que son frère portait, ce n'était pas pour lui, c'était pour le peuple congolais. Mais il les mettait sur son corps. Et alors le monsieur qui était à côté de lui, Michel, il lui faisait des éloges en lui montrant certains mérites. Mais ça cachait quelque chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui reviendra au peuple, que le peuple doit avoir, on va faire sembler comme un médecin. Je ne sais pas vraiment s'il est médecin. Et je vois Louis Michel qui est en train de remettre toutes les éloges qui deviennent au peuple congolais à son frère. Et pendant qu'on est en train de remettre toutes ces éloges-là, il était vêtu de je ne sais quel or et quel quoi et tout ça. Et alors lui-même, le président et son petit frère, ils se sont tenus debout, ils ont commencé à acclamer. Mais toutes les éloges et toutes les belles perles que son frère portait, ce n'était pas pour lui, c'était pour le peuple congolais. Mais il les mettait sur son corps. Et alors le monsieur qui était à côté de lui, Michel, il lui faisait des éloges en lui montrant certains mérites. Mais ça cachait quelque chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui reviendra au peuple, que le peuple doit avoir, on va faire semblant de leur accorder cela. Et lorsqu'ils vont recevoir cela, ça va être comme une corruption. Ou bien les choses qu'ils sont en train de prendre au nom du peuple, cela devient comme une corruption dans leur vie. Et ça crée un goût qui ne finit pas, un goût de rester et de demeurer dans certaines choses. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Par après, je vois Louis Michel
même lui, Michel, je le vois en train de dire, je vous ai dit que le message sera court, je le vois en train de dire, la RDC sera désormais 16 hectares, 16 hectares, 16 hectares. Et je lui dis quoi? Et il prend ses papiers, il sort rapidement, et il ne veut même plus rester là, que les discours soient compris et connus. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont eu à se parler dans le secret. Et on lui a proposé quelque chose dans le secret. Mais le problème, cette proposition qu'il était en train de te proposer, la personne que j'ai vue, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, cette proposition qui t'est faite dans le secret, il ne va pas les traiter dans le secret, lui il va l'amener publiquement. Et quand il va les présenter publiquement, on va te faire porter les chapeaux de tout le mal qu'il y a toujours eu en République démocratique du Congo. Et curieusement, il va publier ça et puis il va fuir. Et quand il va publier ça, en fuyant, l'image de moi qui disais quoi? C'est l'image de la population qui sera mécontente et va maintenant manifester contre son pays et contre toi. Et qu'est-ce que je vis? Lorsque le Messie lit ce document-là et qu'il se tient debout, il part. Quelques temps après, il t'est resté seulement 4 mois au pouvoir. 4 mois, tu n'as pas dépassé. 4 mois. C'est-à-dire, je viens vers toi comme un conseiller. Si tu peux le recevoir, c'est à toi. Si tu ne le reçois pas, que Dieu te bénisse, ça dépend. Écoute, n'accepte pas la proposition de ces hommes-là. Ceux qui vont te proposer en te faisant des éloges, ils vont te piéger. Et si tu tombes dans cette piège-là, tu prendras le mal de tout un peuple sur ta tête. Et quand tu vas accepter leurs propositions dans les secrets, Dieu va soustraire ton temps et va les réduire. Les 4 mois, c'est prophétique. C'est la réduction de temps de pouvoir. Il y a un temps qui est établi par Dieu que tu dois rester là. Je ne sais pas si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, c'est Dieu seul qui connaît. Mais à cause de ce que tu vas poser comme acte en Belgique, pendant que tu y es, par au travers cet homme-là, je te précise très bien, tu vas avoir des contacts, et tu as des contacts comme un président, c'est normal. Mais par après, tu vas avoir des discussions avec le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Et lui, c'est qu'il va prendre des choses que vous vous êtes convenus, il va les amener publiquement. Et quand il va les publier, on va les mettre sur ton dos. Quand il dit la République démocratique du Congo doit être désormais 16 hectares, 16 hectares, c'est ces fameux problèmes que tu connais. C'est ces fameux problèmes. Il y a pas 2 mois que le Seigneur s'est révélé et j'ai dit aux gens, je vois à l'Est la jeunesse qu'elle ne prenne pas la proposition qu'on va lui donner, celle de réclamer son indépendance. Si seulement il le faisait, ça serait une mauvaise chose. Il n'y a pas 2 mois. Et il n'y a pas eu 1 semaine ou 2 semaines que nous sommes en train de voir des drapeaux, des drapelets de la République du Kivu. Et j'ai entendu le vieux Mukwege en train de dire qu'il n'est pas dans ces choses dans la politique. Or, il y a encore un autre message qui nous le faisait voir Mukwege dans la politique, des histoires comme ça. Alors, si Dieu est en train de se révéler comme ça, c'est qu'il y a un danger. Attention, cette proposition, elle va t'amener à voir 4 mois. Les 4 mois, qui est le signe symbolique ou l'élément prophétique pour la réduction de ton temps.